Bonjour déjà à toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Vous avez déjà reconnu, c'est Stéphane Agré, le miel de Paris. Le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Saouillon. Et comme je vous l'ai dit tantôt, je suis le seul influenceur en Côte d'Ivoire qui est produit par une maison de production qui s'appelle Chama Production. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais d'abord, entrée de jeu, dire merci à tous mes frères gabonais pour l'accueil à notre sœur Élise Zouno dans votre pays. Parce que les images même prouvent que vous êtes un pays hospitalier. Vous êtes un pays qui avait la main sur le cœur. Et lorsqu'un Ivoirien se déplace pour aller au Gabon, c'est comme s'il était dans son propre pays ou qu'il partait dans son propre village. Ce matin ici, je suis très fier de ma petite sœur Élise Zouno. Parce qu'elle vient de gagner un trophée qui prouve que son travail est reconnu aux yeux du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand quelque chose est bien fait, ayons quand même le courage de dire que la chose, elle est bien faite. C'est ça, non? Elle est bien faite. Elle est bien faite. Non, elle est bien faite. C'est une chose. Donc, c'est fait. Apoutou. Bon, ce qui est sûr, ayons quand même le courage d'applaudir quand quelque chose est bon. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais aussi dire à ma petite soeur Élise Zouno, même si les gens ont peut-être du mal à te dire combien de fois ils t'aiment ou combien de fois ils admirent ton travail, mais j'aimerais si à travers moi et à travers ceux qui suivent ce direct en ce moment, qui sont en train d'écrire des commentaires positifs vis-à-vis de ta personne, te dire que les Ivoiriens t'aiment et les Africains t'aiment, parce que nous sommes fiers de ton travail. Ta vie et ton parcours est pour moi une source d'inspiration et doit inspirer encore beaucoup de jeunes filles pour leur dire: nous pouvons quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Dans la vie, il faut s'accrocher à ses rêves. Et quel que soit ce que tu fais dans ce monde, il faut toujours mettre le meilleur de toi. Parce qu'on ne sait pas là où ça peut t'envoyer. Raison pour laquelle je prends mon travail au sérieux. Pour ceux qui me demandent ici, le Apoutou national, est-ce que tu travailles? J'aimerais d'abord commencer par vous dire, si je ne travaillais pas, je n'allais pas payer ma maison. Parce que ici, là, je n'habite pas chez quelqu'un. J'habite chez moi-même en France. Maison que vous voyez là, ce n'est pas quelqu'un qui paye ça. C'est moi-même je paye ma maison chaque fin du mois. Donc quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas payer sa maison. Donc si je m'assois matin, midi, soir pour faire direct, il ne faut pas t'inquiéter par rapport à mon travail. Parce que mon travail est déjà sécurisé. Voilà. Je fais la publicité des personnes sur ma page ici. Tu ne sais pas combien je gagne là-dedans. Si je te dis le nombre de personnes qui viennent vers moi pour que je fasse les pubs, pour leur donner de la visibilité, donner de la visibilité à leurs produits, le prix que je leur dis, c'est ce qui me permet d'acheter ma maison. Et puis, oublie ça encore, j'ai mon travail. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Il y a des personnes qui me disent, non, le Apoutou national, tu as tendance à clasher un peu les artistes de Côte d'Ivoire. J'aimerais d'abord commencer par vous dire, il n'y a aucun blogueur en Côte d'Ivoire qui valorise plus la culture de la Côte d'Ivoire que le Apoutou national. La preuve en est que dans tous mes directs, je dis bien, dans tous mes directs, je mets en avant la musique ivoirienne. Dans tous mes directs, je fais de telle sorte que je puisse valoriser un artiste. Et ça là, personne ne peut dire le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il y a un blogueur ou il y a un influenceur en Côte d'Ivoire qui met plus la musique des artistes ivoiriens que moi. Dans tous mes directs, je valorise la culture ivoirienne. Donc ne venez pas vous asseoir là pour venir dire que non, je m'assois parce que j'ai envie de parler. Mais quand il y a la vérité à dire, il faut être franc de dire la vérité. Ne voyez pas forcément le mauvais côté de mes propos. Mais regardez quand même que le seul fait que je viens m'asseoir pour parler d'un artiste, je lui donne de la visibilité. Quand je m'assois et puis je fais un direct sur les garagistes là, il y a des personnes qui sont sur mon direct, qui sont dans mon Facebook, qui sont abonnés à ma page, qui ne connaissent pas les garagistes. Mais à cause d'un Apoutou national qui ont entendu parler de lui, qui ont entendu parler de ce groupe et qui vont chercher à voir qui est les garagistes. Il y a des chansons que je mets dans mon direct ici là. Mes abonnés me demandent qui chante ça. Je leur dis le nom de la personne qui chante. Est-ce que ça là, ce n'est pas valoriser la culture de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça là, ce n'est pas mettre en avant les artistes de Côte d'Ivoire? Quand je m'assois et puis je mets une musique d'Angelo Basta qui ne me connaît même pas. Et puis je dis voici le titre, allez-y écoutez. Est-ce que ça, ce n'est pas valoriser la culture de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi forcément vous voulez voir le mauvais côté de Apoutou national? Mais remarquez aussi que dans mon mauvais côté là, il y a aussi le bon côté qui est à 99%. Mais pourquoi vous regardez que le 1% là, pour venir vous acharner sur ma vie, pour dire que non, le Apoutou national, tu as eu à tenir des propos, mamie, c'est l'auto. Mais dans la vie là, soyons francs de dire la vérité. Moi, je vous ai toujours dit, avec moi, il n'y a pas de sujet tabou. Avec moi là, il n'y a pas de sujet tabou. C'est ce qui est dans mon cœur que moi je dis. Je ne mâche pas mes mots. Raison pour laquelle vous pensez que je suis impoli.
C'est parce que je dis ce qui est dans mon cœur. Et dans la vie, un véritable homme, c'est celui qui a le cran de dire la vérité quand il le faut. Donc quand je m'assois et puis je décortique les propos, mais soit les agissements de certains artistes, ne voyez pas forcément le mauvais côté dans ça. Mais remarquez que dans ce que je dis là, il y a la vérité. Et remarquez aussi remarquez que le seul fait que je m'assois pour parler d'eux là, ça leur donne de la visibilité. Ça faisait combien d'années on ne parlait plus des garagistes sur la toile? Ça fait combien d'années personne ne partage même les photos des garagistes sur la toile? Mais quand le Poutou national s'est assis, et puis il a allumé son téléphone, et puis il a prescrit lourd paracétamol aux garagistes, vous avez été des milliers de personnes ici à partager les garagistes partout. Ce qui veut dire, vous ne connaissez pas le showbiz. Vous ne connaissez pas le showbiz. Raison pour laquelle vous pensez que tout ce qu'ils l'ont fait là, c'est mauvais. Mais j'ai apporté quand même une petite visibilité à ces grands frères là. Peut-être que vous avez vu que mes propos sont allés loin. Mais j'aimerais vous dire toujours, dans la vie, quand tu veux dire conseil à quelqu'un qui ne veut pas écouter, il faut choquer la personne pour que la personne puisse revenir à la raison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, moi, le Poutou national, je contribue beaucoup au showbiz ivoirien. Je contribue beaucoup à la culture ivoirienne. Parce que quand je m'assois et puis j'allume mon téléphone et puis je parle d'eux là, ne pensez pas que c'est parce que j'ai envie de les dénigrer, de les rabaisser. Mais au contraire, je me suis assis, j'ai allumé mon téléphone et puis je dis l'agissement des grands frères des garagistes. Je suis contre ça parce qu'ils ne devaient pas aller accueillir Maître Gims à l'hôtel et puis chanter comme des petits voyomans. Combien de personnes ont vu la vidéo? Combien de personnes ont renoué encore des souvenirs pour dire, ah, donc les garagistes sont toujours là. Mais pourquoi ce bon côté-là, vous ne regardez pas ça? Mais vous regardez le mauvais côté. Dans la vie, là, la famille, ne soyons pas mauvais. Moi, il n'y a pas de haine dans mon cœur. Moi, le Poutou national, il n'y a pas de haine dans mes yeux. Quand vous me regardez là, est-ce que vous voyez quelqu'un qui a de la haine vis-à-vis de son prochain? Moi, j'aime tout le monde. Je dis, j'aime tout le monde. Et malgré quand je m'assois et puis je dis mes vérités aux gens là, c'est pas parce que j'ai de la haine. C'est moi ici, le Poutou national. Je me suis assis ici, quand les personnes étaient en train d'insulter ici Souleymane Kamagaté, quand tu l'as eu affaire de Souleymane Kamagaté puis Emmanuel Keïta. Je vous ai réuni ici et je vous ai dit que personne n'est roi sur Facebook ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est chef de quelqu'un. Et que si aujourd'hui, c'est le tour de Emmanuel Keïta là, laissez Souleymane Kamagaté s'exprimer et laissez tout le monde s'exprimer. Parce qu'à un moment donné de la vie là, elle aussi a pris son téléphone pour parler de Souleymane Kamagaté. Raison pour laquelle je vous dis tout le temps que chacun a son tour. Facebook là, c'est ton team. Le jour que c'est pour toi, les gens vont te braiser. Le jour que ça ne sera pas pour toi, tu vas braiser les gens. C'est comme cela. Quand je suis parti à Château d'Eau pour aller filmer mes frères et soeurs là-bas, où il y a eu un petit malentendu, quand les gens se sont levés pour faire des vidéos sur moi, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est normal qu'ils fassent des vidéos sur moi. Parce qu'aujourd'hui c'est mon tour. C'est mon éléphant, ils ont tué, donc ils n'ont qu'à me manger. C'est le game des réseaux sociaux. Le jour c'est pour toi, les gens vont te manger. Je me suis assis, j'ai fait direct sur Souleymane Kamagaté. Souleymane Kamagaté n'a pas répondu. Mais demain, ça peut être peut-être un Poutou national qui est à la base d'un scandale. Les gens vont s'asseoir et puis venir m'insulter. Mais je ne vais pas venir allumer mon téléphone pour dire que pourquoi est-ce que vous m'insultez? Non! Parce que c'est le game des réseaux sociaux, chacun a son tour. C'est mon direct qui a fait que Emmanuel Keïta est venu s'asseoir pour dire que non, elle là, c'est son tour local à manger. Parce qu'elle est intelligente. Une personne qui a de l'intelligence là. Qui a de l'intelligence, non? Une personne qui a de l'intelligence, mais oui. Pourquoi tu bloques même? Une personne qui a de l'intelligence là. Attends, je doute un peu. Hein. C'est qu'elle sur bon, laisse intelligence là pour tout. Une personne qui est intelligente là, réfléchit de la manière que Emmanuel Keïta a réfléchi. Elle pouvait venir s'asseoir pour venir dire que non. Pourquoi est-ce que Souleymane Kamagaté a parlé de moi? Pourquoi est-ce que telle personne a parlé de moi? Mais elle a regardé le direct d'un Poutou national et puis elle a dit, ah, le petit là, ce qu'il dit, il a raison. Hein. Parce que le game des réseaux sociaux là, c'est comme ça est. Aujourd'hui, c'est mon tour, les gens sont en train de parler de moi. Pourquoi je vais venir m'asseoir pour venir insulter les gens? Non, c'est le game des réseaux sociaux. Je dis Souleymane Kamagaté est un pisseur. Déjà, moi-même là, j'ai un chien à côté de moi. Mais Souleymane Kamagaté, mange ma chair. Vous avez été tous ici fiers de l'attitude de Emmanuel Keïta. C'est pour vous dire que dans la vie, le game des réseaux sociaux, c'est comme ça est. Ne voyez pas que le mauvais côté, mais regardez aussi le bon côté. Ne pensez pas que c'est parce qu'on n'a rien à faire de notre vie qu'on vient s'asseoir là pour parler. Le seul fait que je m'assois ici et puis j'allume mon téléphone et puis vous êtes 1600 personnes à me suivre en direct là.
C'est parce que vous aimez ce que je fais que vous êtes là. Sinon, personne n'a obligé quelqu'un à être là. Personne n'a payé correction de quelqu'un à être là. Mais c'est parce que vous aimez le Yaputu national. Et c'est parce que vous trouvez en moi quelqu'un de véridique. Même si souvent, peut-être, je peux aller très loin dans mes propos. Mais ne regardez pas forcément le mauvais côté, là. Mais regardez aussi le bon côté de Yaputu national. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce matin ici, j'aimerais ici dire merci au Seigneur pour la vie de Enu Zouno. Merci au Seigneur pour la vie des garagistes. Merci au Seigneur pour la vie de Tiesko le Sultan, pour la vie de Suleiman Kamagaté, pour la vie de Makoso, pour la vie de Lolo Boté. Merci même au Seigneur pour la vie de Aya Robert, pour la vie même de Yaka Yaka. Merci même au Seigneur pour la vie de toutes ces personnes aujourd'hui qui font de telle sorte que votre vie soit égayée. Parce que nous sommes comme des acteurs, nous sommes comme des cinéastes, nous sommes comme des... Je ne sais pas, nous sommes des artistes. Bien vrai que nous ne chantons pas, mais les vidéos que nous faisons là vous apportent quand même de la joie. Il y a des personnes qui vont sur le direct de Yaputu National et ils sont contents de me suivre. Comme qui vont sur le direct de DS Collection. Et ils s'en vont rire, ils sont contents de suivre DS Collection. Il y a des personnes qui s'en vont écouter le buzz de Flora et puis ils sont contents. Voici aussi ma soeur, le buzz de Flora. Une femme que j'aime tellement. C'est mon cœur. C'est-à-dire que c'est ma soeur de sang. C'est ma soeur d'une autre mère. Buzz de Flora. Flora Dassé, que je salue déjà au passage. Il y a une autre aussi que j'aime aussi, qui s'appelle Sarah Messan. Je les aime tous et je suis fier. Parce que nous valorisons tous la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, ne regardez pas forcément que le Yaputu national, c'est un enfant qui est impoli, c'est un enfant qui est mal élevé, c'est un enfant qui ne respecte pas ses aînés, c'est un enfant... Mais c'est le game des réseaux sociaux. Je ne peux pas venir m'asseoir et puis parler comme si j'étais en train de prêcher. Est-ce que vous allez vous asseoir là, je vais venir m'asseoir pour dire non, bonjour la famille, bon au fait, je vous ai réunis ici ce matin pour vous dire qu'au fait, il y a les grands frères garagistes qui sont allés accueillir Maître James à l'aéroport, je n'ai pas aimé. Franchement, les grands frères, vous ne devez pas faire ça. Merci, c'était moi, au revoir. Si la prochaine fois j'allume mon téléphone, là, il n'y aura pas 2 personnes qui vont me suivre en direct. Mais quand je prends par exemple mon paquet de choses, comment on appelle ça même? Yaputu national français. Comment on appelle ça là même? C'est qu'il y a sur mon paquet de... quelque chose que je prends pour me suer là. Quand je prends ça comme cela, puis je mets devant moi. Vous savez que je vais dire. Vous savez que quand je prends ça là, c'est qu'on va beaucoup transpirer. Quand je commence à utiliser ça là, c'est que les gens ont peur. Yaputu va déconstruire qui encore? Yaputu va anéantir qui encore? Yaputu va démonter qui encore? Yaputu va faire quoi quelque part? Vous êtes content, vous êtes en tas, vous partagez ou vous partagez. Vous souriez ou vous souriez. Mais gardez ce bon côté de Yaputu national là. Le mauvais côté de Yaputu national là, laissez ça. Mais gardez le bon côté. Quand tu es dans une relation avec une femme là, il y a le mauvais côté de la femme, non? Est-ce que tu peux t'hasarder seulement sur le mauvais côté de la femme? C'est que vous n'allez jamais avoir une bonne relation. Mais tu laisses son mauvais côté là, et puis tu prends le bon côté là, et puis tu vis avec le bon côté là. Donc, le bon côté d'Yaputu national là, c'est que je transpire beaucoup. Le bon côté d'Yaputu national là, c'est que j'écris beaucoup. Le bon côté d'Yaputu national là, c'est que j'ai l'art de la parole. Même si mon français est bizarre, mais j'ai l'art de la parole. Le bon côté d'Yaputu national là, c'est que c'est un mignon garçon. Le bon côté d'Yaputu national là, c'est qu'avec son sourire, tu es content. Le bon côté d'Yaputu national là, c'est que c'est quelqu'un qui commence à parler comme cela là. Tu n'as pas besoin d'augmenter le volume de ton portable. Tu n'as pas besoin d'avoir un iPhone 11. Tu n'as pas besoin d'avoir un Samsung. Même si tu as Itel, même si tu as Motorola, même si tu as Techno. Le seul fait que quand tu allumes ton téléphone comme ça, le volume est toujours bon avec Yaputu national. C'est ce gars-là même là. Quand il commence à parler, même déjà, c'est comme si la tête tremblait. Tu n'as pas besoin forcément même de... Même si tu es malheureuse, même si tu es malheureux, quand tu attends Yaputu national en direct comme cela, là, tu es content. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce bon côté-là qu'il faut regarder. C'est ce bon côté d'Yaputu national là qu'il faut prendre. Ce n'est pas le mauvais côté là. Laissez ce mauvais côté là. Le mauvais côté que le petit s'assoit et puis il transmet sur les grands frères là. Ce n'est pas de ma faute si je suis le plus jeune. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute si j'ai 30 ans. Mais le Yaputu national va transpirer sur la vie des vieux qui ne vont pas se tenir bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant que Dieu va me donner la force, et tant que mes abonnés seront toujours là pour moi, à me soutenir matin, midi, soir, à m'applaudir, à partager mes directs, j'aurai toujours la force de venir m'asseoir et allumer mon téléphone. Et puis transpirer sur l'âme des personnes qui ne vont pas se sentir bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la vie, quand Dieu te bénit, il faut bénir aussi le nom de Dieu.
Raison pour laquelle je remercie ici tous mes frères gabonais pour l'accueil à ma soeur Eunice Zouno. Que Dieu bénisse le peuple du Gabon. Merci beaucoup pour ce trophée-là. Merci d'avoir valorisé notre soeur. Merci de l'avoir mis à un pied d'escale. Un pied d'escale. Un pied d'escale. Pas stale. Un pied d'escale. Attendez, j'ai vérifié dans mon dictionnaire. Un pied d'escale. Ouais, un pied d'escale. Merci d'avoir mis Eunice Zouno à un pied d'escale. Oui, c'est ça, c'est le bon français. Donc, c'est pour vous dire, dans la vie, ne pensez pas que le Apoutou national ne valorise pas la culture de la Côte d'Ivoire. Parce que je fais beaucoup pour les artistes de Côte d'Ivoire. Dans mes directs ici, là, vous avez connu tous la chanson du grand frère Vétio Lelas. Dans mon direct ici, là, j'ai mis chanson de Vétio Lelas après avoir fini de faire mon direct sur lui. Et grâce à mon direct là, beaucoup de personnes sont allées regarder. À cause de moi aujourd'hui là, il y a des personnes qui ont connu des chansons que les personnes ne connaissaient pas auparavant. Donc je fais beaucoup pour le showbiz ivoirien. Donc si vous n'arrivez pas à reconnaître ça, c'est que c'est parce que vous êtes mauvais, que vous êtes méchant. Peut-être que vous n'aimez pas ma personne. Je ne demande pas à quelqu'un de m'aimer. Parce que personne ne peut obliger quelqu'un à aimer. C'est pourquoi je le dis tous les jours. Ceux qui m'aiment resteront et ceux qui ne m'aiment pas vont partir. Mais ceux qui m'aiment là, c'est eux qui vont toujours me donner la force. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les Ella, la duchesse, qui partagent toujours mes directs. Ella, la duchesse. Ceux qui m'aiment là, je vais appeler qui encore ici. Écrivez les commentaires. C'est comme choisi de Dieu. C'est ceux qui m'aiment, qui sont en train d'écrire toujours des bons commentaires. Ceux qui m'aiment là, c'est Mimi Seidi Diop. Ceux qui m'aiment là, c'est Djeliba. Ceux qui m'aiment là, c'est Zalissa. Ce sont toutes ces personnes aujourd'hui qui écrivent des commentaires ici, qui m'encouragent matin, midi, soir. Ces personnes-là seront toujours là sur mon direct. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les grands frères Sérédier. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les grands frères Manadia Maï System. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les grands frères Blé Goudé Charlie. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les douaniers. Je ne peux pas citer ici, ils sont beaucoup. Les Massalais Gradel. Ceux qui m'aiment là, c'est ceux-là qui me soutiennent matin, midi, soir, qui disent petit, on aime ce que tu fais. Quand je déraille, ils sont toujours avec moi. Ceux qui m'aiment là, c'est comme le pasteur Wilfried Zawi. Zawi ou bien quoi là, le pasteur Zawi. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les Makoso, les Lolo Beauté. Ceux qui m'aiment là, c'est comme qui encore même, c'est comme Buzz de Flora, c'est comme Sarah Messan. Ceux qui m'aiment là, c'est comme Debordo Likonfe, le maître, le papa des papas. Voici celui qui m'aime, qui m'a choisi comme fils et qui m'a nommé premier ministre. Ceux qui m'aiment là, c'est eux qui vont rester. Ceux qui m'aiment là, c'est comme les Sarah Williams. Ceux qui m'aiment là, c'est comme Nadège Gwanda. Ceux qui m'aiment là, c'est comme Didier Samele. Ceux qui m'aiment là, c'est comme Anne-Marie Assier. C'est toutes ces personnes-là qui aiment le Apoutou national. C'est toutes ces personnes-là qui sont là matin, midi, soir à bénir le nom d'Apoutou national. Assa Kunga. C'est tous ceux-là. Donc ne voyez pas que mon mauvais côté, mais regardez aussi mon bon côté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc j'aimerais d'abord dire ici à toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train de faire des vidéos sur moi par rapport à ma sortie vis-à-vis des garagistes. Je vous dis ici que vous pouvez continuer. Parce que c'est le game des réseaux sociaux. Ne pensez pas que je vais venir m'asseoir là pour vous répondre. Non. Moi, je ne m'attaque pas aux personnes qui sont en train de se chercher. Parce que dans la vie, quand quelqu'un se cherche, ne cherche pas à le descendre, mais cherche plutôt à le lever. Donc quand vous parlez de Apoutou national, ça vous donne de la visibilité parce qu'il y a des personnes qui veulent aller aussi rire. Parce que dans la vie aussi, il faut changer. Même ceux qui m'aiment, qui sont sur ma page là, souvent ils vont sur la page de quelqu'un d'autre où ils sont en train d'insulter le Apoutou national et puis ils mettent les cœurs. C'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas, mais c'est le game des réseaux sociaux. C'est comme cela être Facebook. Facebook là, c'est comme cela. Il y a mes abonnés ici qui m'aiment. Matin, midi, soir, qu'ils sont en direct là. Ils viennent, ils écrivent des bons commentaires. Ils viennent toujours à Apoutou national en thème. Non, tu dis la vérité. Et souvent aussi, quand des personnes me suivent aussi, ils savent aussi écrire aussi. Vraiment, tu as raison. Apoutou national, il déconne. C'est pas parce que la personne ne m'aime pas. Mais c'est parce que c'est le game des réseaux sociaux. Ils m'applaudissent ici. Ils s'en vont là-bas me descendre. Et ça donne aussi la force aussi à la personne aussi qui est en train de faire vidéo sur moi aussi. D'avoir aussi la force aussi de parler. Parce que quand tu parles et puis personne ne t'encourage, tu ne peux pas venir parler. Donc quand on m'insulte là-bas, là, allez-y commenter là-bas aussi. Dites que la personne dit la vérité. Parce que c'est le game des réseaux sociaux. C'est comme ça Facebook est. Voilà. C'est comme cela Facebook est. Donc allez-y, dites, tu as raison, tu as raison. Mais je sais qu'au fond de vous, là, vous m'aimez. Et vous aimez ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris. C'est de ça qu'il s'agit. Donc comprenez que Facebook là, c'est comme ton team. Chacun a son tour. Le jour que la femme de Makoso est décédée là, ils n'ont pas raté sur Internet.
Le jour que je suis allé filmer les gens à Château d'Eau, là, ils ne m'ont pas raté sur Internet. Le jour que j'ai traité Grand P de extraterrestre, là, ou bien soit de génie, là, ils ne m'ont pas raté sur Internet. Le jour qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre Emmanuel Keïta, qui est toujours assis là, en train de faire ses directs là. Le jour qu'ils l'ont pris aussi là, ils ne l'ont pas raté. Demain, ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ton team. Mais sachez faire la différence entre les blogueurs et entre les influenceurs. Parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos avec la haine. Il y a des personnes qui prennent leurs vidéos là à cœur. Il y a des personnes, quand c'est un clash là, ils pensent qu'il faut se tuer. Il y a des personnes qui n'ont pas de limite de clash, ils n'ont pas de limite de buzz. Ils sont dans un clash, dans un buzz. Et puis ils pensent qu'il n'y a pas de limite, qu'il faut tout dire, il faut tout faire. Non, il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout faire. Parce que même dans la guerre, il y a des règles. Moi là, dans mes clashs et dans mes buzz là, il y a des règles. Je ne peux pas dépasser des limites. Je mets toujours une barrière. Il y a des propos que je ne peux pas tenir. Je ne peux pas m'asseoir et puis insulter l'intimité d'une femme. Je ne peux pas le faire. Venir m'asseoir et puis traiter les femmes, insulter en bas des femmes. Non, je ne peux pas le faire parce que j'ai des limites dans mes clashs. Je peux peut-être tenir des propos pour dire que non, telle personne, les hommes à pierre de souris, ou bien soit le vieux, il faut laisser la musique, ou bien soit il faut faire ceci, tu vois. J'essaie de toujours faire que mes injures soient à caractère comique pour que ça puisse faire rire. Mais pas des injures où quand tu écoutes les injures de la personne, tu es dégoûté de la personne. Tu te demandes, mais quelle éducation a reçu la personne? Je ne peux pas tenir ce genre de propos-là. C'est pourquoi toujours mes injures là, quand je dis là, c'est toujours à caractère comique. J'essaie de dire des injures qui vont faire rire les gens, qui sont à caractère comique où les gens rient. Mais pas des injures qui sont dégueulasses. Ou quand même, le gars même insulte, même tu le regardes même, et puis tu te demandes, mais est-ce que le gars il est normal? Ou est-ce que la fille elle est normale? Je ne peux pas tenir ce genre de propos-là dans ma bouche. Mais j'aimerais juste vous dire que je vous aime et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. J'aimerais aussi bénir la vie de tous mes abonnés, de ceux qui m'aiment, de ceux qui partagent toujours mes directs. Parce que sur ma page ici, là, il n'y a pas que des jeunes de 30 ans. Il y a des mamans qui sont âgées de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Il y a des papas qui sont âgés de 50 ans, de 55 ans, de 40 ans qui suivent le Apoutou national. Je ne suis même pas de la même catégorie que eux. Ils peuvent s'asseoir et puis écouter les gens de leur génération. Mais ils prennent plaisir à m'écouter. Ils prennent plaisir à écouter le Apoutou national. Et ces personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont âgées que moi de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, j'aimerais aussi bénir votre vie et vous dire merci. Merci pour votre soutien. Parce que c'est grâce à vous que je suis en train d'émerger. C'est grâce à vous que je deviens ce que je suis. C'est grâce à vous aujourd'hui que le monde entier est en train de me découvrir, en train de parler de moi. Aujourd'hui, quand je me promène dans la rue, je suis fier de voir que les personnes m'arrêtent et puis tirent photo avec moi comme si j'étais une star. Comme si j'étais arrivé à un sommet, comme si j'avais atteint le paroxysme. C'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui partagez mes directs. Et c'est vous qui faites que le Apoutou national commence à être populaire de jour en jour. Je vous dis ici merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la longévité. Que Dieu nous donne la santé. Pour que chaque jour, je puisse venir m'asseoir pour vous égayer. Chaque jour, je puisse venir m'asseoir pour déconstruire quelqu'un, pour vous apporter de la joie. Que Dieu me donne aussi la santé, la force d'être toujours debout pour venir faire direct. Parce que je vous aime. Et nous formons une famille. Cette famille-là qui est plus durée. Des siècles, des jours, des années et des années. Jusqu'à ce qu'un matin, je m'asseye pour dire que je vieillis, je vais laisser maintenant la relève à la nouvelle génération qui va venir faire des vidéos. Parce que je ne vais pas toujours faire des vidéos matin, midi, soir. Quand je vais atteindre un certain âge, je serai obligé de m'assagir. Apoutou. Bon, je serai obligé de devenir genre comme genre les chefs du village là. Genre quand tu vieillis et puis tu deviens sage là. Voilà, je serai obligé de devenir sage. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que bon, c'est que je suis même le direct mais déjà fini. Voilà. Donc vraiment merci. Merci aussi à tout le monde. Merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Merci à Debodo Lukumfa qui fait beaucoup pour moi. Et je vais terminer aussi par dire que l'artiste Vertueux Le Las, voilà, va faire sortir sa chanson de bonne année 2021. Donc, il a besoin de soutien pour toutes les personnes qui veulent soutenir la culture, pour toutes les personnes qui veulent soutenir le mouvement.